Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Jacques Cabangou, père, de la famille Cabangou, pour le repos de l'âme de Suzanne Dion, par Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme d'Élise Robichaud, par Berthe Robichaud, pour le repos de l'âme de Jerry Séguin, par Gilbert et Shirley Dorion, pour le repos de l'âme de Madame Sylvie Langlenguet et des âmes du purgatoire, par la famille Nadem-Bega, pour le repos de l'âme de Julie Nom Kassongo, par la famille Kabangou, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue pour une faveur obtenue, par Rolande. Le président de la célébration sera le père Jacques Cabangou, qui est notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. En fait, la période de l'Avent est une période de grâce. Période de grâce parce que le Seigneur voudrait se manifester à chacun, à chacune d'entre nous d'une manière spéciale, d'une manière plus proche. Alors il faudrait que nous préparions nos cœurs pour l'accueillir parce que nous savons qu'il va venir à Noël. Ce qui est vrai, il faut se mettre en préparation. Mais en fait, l'autre attente de notre Seigneur, dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'arrivée à la fin des temps de notre Seigneur. Le temps de l'Avent rappelle cela. Et aussi, le temps de l'Avent nous rappelle que le Seigneur ne cesse de venir maintenant, au jour le jour. Alors on va se préparer déjà pour l'accueillir durant cette messe. Mais avant d'aller plus loin, nous allons allumer le deuxième cierge pour marquer, n'est-ce pas, le deuxième dimanche, la deuxième semaine. Je vais demander à Amanda qu'elle vienne allumer donc le cierge pour marquer justement que nous commençons maintenant la deuxième semaine. On a déjà allumé la première, on a déjà allumé pour la première, maintenant c'est pour le deuxième. Alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est justement se rappeler que ça vient... Voilà. Vas-y. On va faire ensemble. T'en fais pas. On va aller ensemble.
C'est très beau. Ça, c'est Amanda qui a allumé. Tu vois? C'est beau. Alors, là, comme pour dire, en fait, nous avons notre deuxième cierge. La lumière va briller davantage pour dissiper nos cœurs. Alors, c'est la grâce qu'on va demander tout au long de cette célébration. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour demander pardon de nos péchés. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la bouche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main.
Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute sa montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta puissance est annoncée au milieu de
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis tombé dernièrement sur un très bon texte. Il s'agit du message des évêques cubains, adressé évidemment au peuple de Cuba. Et puis c'est sur Noël. En fait, les évêques se rappellent qu'il y a 25 ans que le pape Jean-Paul II avait visité leur pays. Et il a apporté un souffle nouveau. Comme vous savez, il serait resté longtemps dans le communisme, mais la visite du pape a donné un nouveau regain, une nouvelle force à l'église de Cuba. Alors, il y a un paragraphe que j'ai beaucoup aimé. Ils disent que l'Avent, c'est une période de grâce pour nous préparer ensemble à bâtir notre crèche dans notre cœur, dans nos familles, dans notre communauté paroissiale, en vue d'accueillir Jésus qui va nous donner un sentiment d'amour nouveau, qui va redonner une nouvelle force à notre amour. Je me suis dit, mais en fait, ce temps de l'Avent, c'est vrai, c'est un temps de préparation pour accueillir Jésus qui vient. Et dans les lectures d'aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste nous dit comment il faut le faire. Comment faut-il le faire pour préparer la crèche dans nos cœurs, pour préparer la crèche dans nos familles, pour préparer la crèche dans notre paroisse en vue de recevoir Jésus qui va renouveler notre amour. Moi, je me suis dit, d'abord, il faut revenir sur le vrai sens, la vraie signification de la conversion,
Se convertir, ça veut dire changer de voie, ça veut dire changer de perspective, changer de schème de pensée. Quand on le prend d'une manière extérieure, c'est comme si une personne allait vers l'ouest et du coup, il change son orientation, il va vers le sud. Donc c'est un changement total, radical, qui se montre de l'extérieur, mais qu'on voit aussi de l'intérieur. C'est-à-dire de l'intérieur, il y a un changement radical, c'est qu'il y a un changement de comportement, il y a un changement de saisissement. Finalement, la conversion, en fait, prend notre être, notre personne, toute notre personne en entièreté. Notre esprit et nos pensées, notre cœur et nos actions. Tout change. Voilà le sens, en fait, de la conversion. Alors, nous autres, là, quand Jean-Baptiste nous invite aujourd'hui à nous convertir en vue d'accueillir le royaume de Dieu qui approche, en fait, le royaume des cieux, c'est ce que Jésus inaugure. Avec l'arrivée de l'enfant de Noël, le royaume des cieux est initié, est inauguré dans notre monde. Le royaume des cieux, en fait, pénètre dans notre monde par le Seigneur Jésus. Mais maintenant, quand Jean-Baptiste nous demande de nous convertir, c'est pour accueillir Jésus qui vient avec son royaume. Mais maintenant, le royaume lui-même est dessiné et présenté dans les textes d'aujourd'hui. La première dimension que je trouve merveilleuse, c'est quand on nous parle de la paix parasidiaque. Ça se trouve dans la première lecture, la paix messianique, la paix que Jésus vient apporter. Regardez, on donne des images. On dit, eh bien, le prédateur va vivre ensemble avec la victime. Le loup va habiter avec l'agneau. Le léopard va vivre ensemble avec le chevreau. Un nourrisson va s'amuser sur le nid du cobra. L'harmonie entre les créatures, l'entente, la paix. En fait, cette paix-là, comme je l'ai dit, c'est la paix qui a existé au début du monde, avant l'entrée du péché dans l'humanité. C'est la paix parasidiaque, la paix du paradis, la paix que donne le Messie. Mais maintenant, pour se convertir, il faudrait s'ouvrir à cette paix-là qui nous est adressée. Vous vous rappelez le terme des ennemis jurés? Les ennemis jurés, ce sont deux personnes-là qui nourrissent une haine mutuellement et qui ne veulent jamais se parler et qui veulent se causer du tort. Et même cette haine va passer de génération en génération, de famille en famille, n'est-ce pas? Ce sont des ennemis jurés. Eh bien, la paix messianique rapproche les ennemis jurés. La paix que nous apporte le Fils de Dieu permet de changer, de convertir nos cœurs pour que nous soyons en mesure d'accueillir, n'est-ce pas, le Seigneur qui vient. Ça, c'est vraiment la paix messianique. Et nous sommes invités à devenir des artisans et des artisanes de paix. Quand tu entends une adresse, une histoire qu'on raconte sur une autre personne, et que tu accours pour aller rapporter cette histoire, même en y mettant plus de toffe, en l'étoffant davantage, tu détruis et tu continues à nourrir la division, la zizanie entre les personnes. Nous autres là, pour vivre la paix messianique, pour se convertir, s'impliquer dans la paix messianique, il faut s'investir dans le rapprochement des personnes, dans le rapprochement des peuples, dans le rapprochement des gens qui vivent ensemble. En fait, la paix messianique nous invite à un nouveau vivre ensemble. C'est-à-dire, on essaie chacun, chacune d'entrer dans l'harmonie que nous propose le royaume, l'harmonie de paix, d'entente et de réconciliation. La deuxième dimension que je vois dans le royaume de Dieu, c'est la dimension de l'accueil. D'ailleurs, Paul le dit très bien dans la deuxième lecture. Il dit, comme le Christ vous a accueillis, accueillez-vous aussi mutuellement. De même que Dieu nous a accueillis tels que nous sommes, nous a donné de l'espace, nous a donné de la place, nous aussi nous devons apprendre à nous accueillir mutuellement. Et l'accueil dans le royaume des dieux est un accueil
n'est-ce pas, sans restriction. C'est un accueil sans frontières. Vous vous rappelez ce qu'on appelle les médecins sans frontières? Eh bien, les médecins sans frontières, effectivement, ils n'ont pas de limites. Ils peuvent aller n'importe où pour aller exercer leur métier, leur fonction de médecin. Alors, accueillir dans le royaume de Dieu, nous accueillons sans frontières. C'est-à-dire que tu accueilles dans ton cœur toute personne, quelle que soit son origine culturelle, quelle que soit son origine tribale, ethnique, quelle que soit son origine raciale, quelle que soit son origine culturelle, quel que soit en fait son rang social, on accueille sans frontières. On accueille en s'ouvrant grandement, en ouvrant grandement son cœur et en ouvrant grandement ses bras. Voilà l'accueil que propose le royaume de Dieu. Voilà l'accueil qui se vit dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on accueille tout le monde, on n'exclut personne. C'est l'accueil qui se vit au jour le jour. Personnellement, j'étais très content d'apprendre, j'ai entendu à la radio, que la maison qu'on appelait dans la ville d'Ottawa, The Mission, alors ce sont, comme vous le savez, des personnes, c'était un endroit, une résidence en fait, où les personnes, les non sans-abri, qui allaient être servis, ils vont à midi et le soir pour avoir à manger. Alors, moi je trouve que avec la pandémie, ça a été fermé au moins 2 ans. On vient de l'ouvrir, mais je trouve que c'est une manière de la ville d'ouvrir les bras et d'accueillir. À cet endroit-là, tu peux y aller, même si tu es de n'importe quelle origine, tu es accueilli. Voilà, il me semble, quelque chose de concret que nous aussi, dans nos maisons, surtout la maison de notre cœur, nous devons apprendre à faire de la place à tout le monde. Accueillir tout le monde dans la maison de notre cœur. C'est ça la manière de préparer notre crèche dans notre cœur. Parce que Jésus arrive avec différents visages, avec différents noms, avec différentes présentations. Alors nous accueillons Jésus dans la crèche de notre cœur, dans la crèche de nos familles, dans la crèche de notre communauté paroissiale. Alors dans ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons demander cette grâce-là spéciale, d'être en mesure d'accueillir le Seigneur qui vient. Et comme le disaient les évêques cubains, eh bien, que nous apprenions à accueillir Jésus au jour le jour, parce qu'au jour le jour, nous changeons. On change avec la nouvelle qu'on a apprise, on change avec les difficultés qui nous entourent, mais quand Jésus vient, on l'accueille toujours d'une manière nouvelle, parce que ce que nous étions hier, ce que nous étions avant la nouvelle reçue, eh bien, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Et en accueillant Jésus, eh bien, il y a une transformation nouvelle qui s'est faite au-dedans de nous. Prions donc que vous et moi, durant cette période de l'Avent, que nous nous préparions complètement et que nous soyons en mesure de laisser Dieu pétrir sa présence dans nos cœurs et que, au jour de Noël, nous apprenions à l'accueillir pour qu'il nous transforme, nous change, qu'on devienne des meilleures personnes. Amen. Votre prions à la page 9. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, nous prenons conscience des grands besoins du monde et de l'Église. Présentons humblement nos demandes, confiant en l'action bienfaisante de Dieu pour son peuple, et disons-lui, Seigneur, que ton règne vienne. Devant l'opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et réclament justice. Que le Seigneur ouvre nos oreilles aux cris de ceux et celles qui ont faim. Seigneur, que ton règne vienne. Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal. Que le Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. Seigneur, que ton règne vienne. Victimes d'exclusion, des gens sont marginalisés, catégorisés et ostracisés. Que le Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. Seigneur, que ton règne vienne. Appelez à tout laisser pour témoigner du royaume des cieux. Des personnes se consacrent à Dieu dans une Église en marche. Que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. Seigneur, que ton règne vienne. Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés. Que le Seigneur place sur le chemin des gens qui leur redonnent espoir. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te présentons ces intentions avec cœur. Dans ta bonté, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Le prions à la page 11, au bas de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande en action de grâce vivante. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Antoine de Padoue, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Jacques Kabangou, Père, pour Suzanne Dion, pour Élise Robichaud, pour Jerry Séguin, pour Madame Sylvie Lenglengloué, et pour Julie Ngombe Kassongo. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous a laissé cette belle prière, la prière du Notre Père. Aujourd'hui, en reprenant cette belle prière que le Seigneur nous a laissée, nous allons tourner nos cœurs vers justement le Dieu de toute bonté pour lui demander la grâce de bien nous préparer à sa venue dans la crèche de nos cœurs, dans celle de nos maisons et dans celle de notre communauté paroissiale. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils,
qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis un moment. Comme vous l'avez constaté, les jours galopent et puis Noël va bientôt arriver. Nous avons déjà affiché l'horaire des messes sur nos portes et puis ça se trouve déjà dans notre bulletin. Je l'ai mentionné aussi dans l'écho. Mais je voudrais tout simplement rappeler que le mardi 13 décembre à 19 h, nous allons célébrer le sacrement de pénitence dans notre église à 19 h. Alors, la première partie prendra plus ou moins 30 minutes, c'est l'écoute de la parole, une petite prédication et puis l'examen de conscience. La deuxième partie, qui va commencer autour de 19 h 30, il y aura 4 prêtres dans l'assemblée qui seront ici. Alors, les personnes qui veulent se confesser individuellement vont aller chez les prêtres qui seront ici. Donc, mardi 13 décembre à 19 h, célébration pénitentielle à Saint-Rémy. La deuxième chose que je voulais rappeler, comme on l'avait déjà annoncé, demain, entre 10 h et 13 h, les groupes de la sœur Mona est en bas pour accueillir toutes les familles qui les désirent pour venir trier un prix pour Noël. Alors je vous encourage à revenir demain entre, comme je l'ai dit, 10 h et 1 h, 13 h, venir et aller directement dans le sous-sol où les élèves seront là pour vous accueillir et vous servir. Donc tout le monde est bienvenu. La dernière chose, nous sommes comme au début du mois de décembre, c'est notre coutume justement pour continuer à raffermir les liens fraternels de notre famille. Je voudrais savoir si dans l'assemblée, il y a des personnes dont l'anniversaire tombe le mois de décembre. On m'a dit que le mois de décembre, c'était le mois de Noël. Bon, il y a une personne là, c'est bien. Il y en a là en arrière. Et il y a la chorale. Puis, ok, les enfants aussi qui sont là, formidable. Alors, on va les accueillir, il y aura un chant pour eux. Je vais d'abord faire une prière et ensuite, il y aura un chant pour nos enfants, pour nos frères et sœurs qui fêtent, dont l'anniversaire tombe de ce mois-ci. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence en nos vies. Bénis nos enfants, bénis nos frères et sœurs, dont l'anniversaire tombe tout au long de ce mois de décembre. Viens répondre à leurs attentes, les remplir de ton Esprit Saint et fais de sorte que, en vivant, nos frères et sœurs continuent à porter ton nom, à porter ton témoignage jusqu'au bout. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. C'est très beau, asseyez-vous. Voici la dernière chose que nous avions commencé dans notre paroisse depuis la semaine passée, c'est qu'il y a eu la Covid et puis on n'a pas eu l'occasion en fait d'accueillir officiellement des personnes qui sont venues se joindre à notre communauté paroissiale. Alors je me demande si dans notre assemblée ici, il y a des personnes qui sont arrivées il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, on peut aller jusqu'à même 12 mois. Alors s'il y a des personnes ici qui n'ont pas été accueillies officiellement dans notre paroisse, on voudrait le faire déjà maintenant
Il y a Édouard qui est en arrière avec Thérèse qui vont s'occuper de ces personnes-là pour s'inscrire officiellement. Alors sans se gêner, je voudrais savoir s'il y en a, s'il y en a, que ces personnes-là se mettent debout. Nous sommes entre frères. Hier, samedi passé, je sais qu'il y a eu un bon nombre, mais je voudrais juste savoir s'il y en a encore dans notre communauté. Il y a une personne là-bas. 2. On va l'accueillir. Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ces mystères, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.